Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi de ton côté. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du documentaire qui fait tant parler en ce moment. Le documentaire qui fait réagir tant de personnes en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce documentaire qui n'est autre que l'arnaqueur de Tinder. Donc si tu n'as pas vu l'arnaqueur de Tinder, moi ce que je t'invite à faire, c'est à mettre pause à cette vidéo là maintenant tout de suite, tu mets pause. Quand tu as 1 heure et des bananes, tu vas sur Netflix. Tu regardes l'arnaqueur de Tinder. Quand tu as fini, tu reviens ici, on termine la vidéo. L'arnaqueur de Tinder, en gros, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que ce documentaire parle? En fait, ce documentaire retrace l'histoire de quelques femmes, en fait, qui se sont fait arnaquer par un gars qui se fait appeler Simon Liev. Et en fait, si tu veux, Simon Liev, c'est un brouteur de luxe, en fait. C'est un brouteur niveau pro. Un brouteur, c'est quoi? Un brouteur, c'est quelqu'un qui se met en relation avec une personne via Internet, donc généralement ils utilisent des sites de rencontres, etc., etc. Et ensuite, en utilisant les sentiments de la personne, ils demandent à la personne de leur envoyer de l'argent pour qu'il puisse aller à l'hôpital, pour qu'il puisse venir les voir, etc., etc. C'est ça un brouteur. Et lui, en fait, on peut dire que c'est un brouteur de luxe, en fait. Son procédé, c'était de se mettre en couple ou de se rapprocher de ces femmes-là, d'utiliser l'argument d'autorité le plus gros du monde, qui est tout simplement l'argent. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il dépensait un maximum d'argent quand il était avec ces femmes-là, pour que ces femmes-là se disent « cet homme-là est vraiment millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus, je ne sais pas c'est pourquoi, il a les fonds, il a l'argent, il est envoûté en même temps sur le côté relationnel, sur l'aspect amoureux. » Et ça, justement, cet argument-là, le fait qu'il montrait à ces femmes-là qu'il avait un maximum d'argent, lui permettait derrière de venir leur demander des services financiers. Par contre, quand il demandait de l'argent, ce n'était pas du 50 balles, c'était du 10 000 balles, du 15 000 balles, etc. etc. Il y a eu justement une des femmes dans ce reportage-là qui a contacté des prêts à 9 banques justement pour pouvoir lui prêter de l'argent. Donc en fait, si tu veux, il soutirait de l'argent à des femmes et l'argent qu'il soutirait à une femme, c'est avec cet argent-là qu'il allait montrer la fast life à une autre femme, etc., 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 etc. Et donc, si tu veux, je t'invite vraiment à regarder ce documentaire si tu ne l'as pas vu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, en prévision de cette vidéo-là, fait un petit sondage sur mon compte Instagram. Donc si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, ramène-toi. Ramène-toi parce qu'on poste du contenu de façon très fréquente, c'est super intéressant. Et donc, moi, ce que j'ai demandé aux gens, c'est 2 questions. Et je vais te donner les résultats de ces 2 questions-là maintenant tout de suite et te donner mon avis par la suite ainsi que la chose la plus importante à retenir de toute cette affaire-là, selon moi. La première question que j'ai posée, c'est « Est-ce que tu te serais fait avoir ?» Et j'ai 74% de mes abonnés sur Instagram qui ont répondu « Jamais ». Ça veut dire que pour 74% des personnes qui ont voté, il y a à peu près plus de 300 personnes, c'est absolument impossible qu'ils se fassent escroquer de la sorte par quelqu'un. Tu vois, financièrement, qu'une personne vienne leur soutirer de l'argent, etc., etc. Et par la suite, j'ai posé une deuxième question. J'ai demandé, est-ce qu'on peut savoir si on peut se faire avoir si on n'a jamais vécu ce genre de situation? Et là, maintenant, on a 65% de personnes qui ont répondu, on ne sait jamais vraiment. Quand j'ai vu les personnes dire oui, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'elle a pu se faire avoir? Comment est-ce qu'on peut arriver au point où on se fait soutirer de l'argent, etc. Moi, je trouve personnellement que c'est très facile en fait de juger une personne depuis son canapé. Tu vois, nous, on est posé sur nos canapés, on regarde le documentaire, on se dit « Ah, mais celle-là, elle est bête, regarde, elle se fait avoir, etc. etc. » Mais c'est très facile de critiquer quand tu n'es pas dans la situation. Qu'on peut absolument tous, et je dis bien absolument tous, se faire avoir. Mais peut-être pas à ce niveau-là. Là, en fait, ça va choquer beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que les sommes d'argent qui ont été prêtées, donc les sommes d'argent sur lesquelles ces femmes-là se sont fait escroquer par cet homme-là, sont des sommes d'argent qui sont colossales. Et je suis totalement d'accord avec toi si tu penses ça actuellement. Je suis d'accord avec les personnes qui pensent comme ça. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu donner autant d'argent à une personne. Impossible. Mais pourquoi est-ce que moi, j'aurais jamais pu donner autant d'argent à une personne? Parce que ça concerne mon rapport à l'argent. Imagine-toi que toute ta vie, tu es grandi dans un environnement où tu as toujours vu tes parents prêter 5, 10 000 euros à des amis quand ils étaient dans le besoin. Mais ton rapport à l'argent va être très différent d'une personne qui ne l'a jamais vu. Tu comprends ce que je veux dire? Et peut-être que ces personnes-là ont grandi dans ce genre d'univers-là. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, je pense qu'on peut tous se faire avoir sur une chose. Peut-être que tu ne vas pas te faire soutirer 7 000 euros. Peut-être qu'on n'arrivera pas à te soutirer 3 000 euros. Mais peut-être qu'on arrivera à te soutirer un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par là, etc., etc. Et peut-être que ce peu d'argent, c'est déjà beaucoup pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu te rappelles de ma dernière vidéo. Justement, la femme là en question, elle disait « Moi, un homme, quand il vient me voir,
il est absolument hors de question qu'il ne dépense pas plus de 300 € pour moi. Vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui côtoient cette femme-là? Il y a énormément d'hommes qui se sont déjà fait avoir par le pouvoir du diamant. Le diamant, c'est... T'as bien compris ce que c'était. Donc, partir comme ça et se dire « Moi, je me fais jamais avoir. Moi, j'arrive à tout voir en avance, etc. etc. » Je pense que c'est un petit peu se surestimer. Peut-être que tu ne te feras jamais avoir, mais partir du principe que tu ne te feras jamais avoir, c'est peut-être justement cet élément-là qui peut faire en sorte justement que tu te fasses avoir. Moi, personnellement, il y a une phrase que je dis absolument tout le temps. C'est que ceux qui croient tout savoir sont souvent ceux qui se font avoir sans le savoir. Alors, bien évidemment, quand on regarde l'exemple de la première femme, moi, si tu veux, dans ce documentaire-là, il montre, la première femme qu'il montre, c'est une femme avec qui il était en couple. Et la deuxième, c'est une amie. Moi, vraiment, l'exemple qui m'intéresse, c'est la première femme, celle qui est en couple avec lui. Son exemple, il me paraît gros comme une maison. Moi, personnellement, jamais de la vie, je pense que je pourrais tomber dans un piège comme ça, à ce niveau-là. Mais peut-être que dans un autre piège, je tomberais. Pourquoi est-ce que peut-être que dans un autre piège, je tomberais? Parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours quelqu'un qui va réussir à te faire quelque chose parce que cette personne-là est un manipulateur pro. Il est plus fort que toi sur ce terrain-là et il va trouver la faiblesse. On a tous une faiblesse sur laquelle on peut flancher. Ça, c'est quelque chose à laquelle je suis garanti. Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Oui, cet exemple-là de la femme, il paraît gros. Oui, on se serait peut-être pas fait avoir là-dessus, mais il y a peut-être un élément sur lequel une personne peut te manipuler, peut te soutirer X ou Y, ce ne sera pas à ce niveau-là, mais tu te seras quand même fait avoir. Voilà pourquoi il faut toujours rester prudent, faire attention et ne pas considérer que nous, on est imperturbable, immanipulable. Je pense qu'une personne comme ça n'existe pas. Imagine-toi un seul instant passer 3 mois, juste 3 mois avec une personne qui dépense à chaque fois que tu la vois des milliers et des milliers d'euros pour toi dans ton intérêt, dans des restaurants, dans des hôtels, dans des sorties, etc. etc. Tu la vois claquer des milliers d'euros en face de toi. Imagine-toi maintenant qu'au bout de 3 mois, cette personne te dit « Écoute, j'ai une petite galère, est-ce que tu peux me prêter 2000 €? » Toi, peut-être qu'instinctivement, à ce moment-là, tu vas te dire « Mais attends, j'ai vu cette personne-là dépenser des milliers et des milliers et des milliers d'euros pour moi, dans mon intérêt, sous mes yeux. S'il me demande 2000 €, ça veut dire qu'il en a vraiment besoin et il va me les rendre en claquant des doigts parce que de toute façon, il a dépensé plus de 15 000 € comme ça devant moi. Et peut-être que tu serais enclin à prêter ces 2000 €. Alors là, tu vas te dire, ouais, mais dans le documentaire, les sommes qui étaient prêtées, ce n'était pas des 2000 €, c'était des 10, des 15, des 20 000 €. Je suis d'accord avec toi. Mais 2000 €, c'est déjà peut-être beaucoup pour toi. Donc pour toi, 2000 €, ce serait déjà une grosse arnaque. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense qu'il faut à tout prix faire attention et rester sur ses gardes, ne pas penser qu'on est plus fort que tout le monde et ne pas penser que même le plus grand des manipulateurs, on ne peut pas se faire avoir par lui et que c'est nous les numéros 1, etc. etc. Même les grands manipulateurs peuvent se faire manipuler. Si tu veux recevoir ce type de contenu directement dans ta boîte mail, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à ma liste email privée. Ça se passe dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Si tu veux recevoir mes tips, mes astuces, mes conseils pour t'aider à améliorer tes relations avec les autres, inscris-toi, rejoins-nous, tu recevras du contenu, des petites pépites de façon très fréquente. Et moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à me donner ton avis dans l'espace commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que tu me donnes ton avis là-dessus et qu'on échange dans les commentaires sur ce sujet-là. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.